Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la partie du 1er au 15 janvier. Nous allons donc aller voir les différents domaines avec leurs conseils et leurs énergies pour vous pour cette première partie du mois de janvier. Alors je profite déjà pour vous souhaiter une très belle année 2023 pour cette première quinzaine de janvier. J'espère qu'elle vous sera favorable en tout cas cette année. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous entamez finalement cette nouvelle année 2023 avec une belle énergie à travers cette énergie du 6 de bâton. Le 6 de bâton symbolise une transition, peut-être professionnelle ou en lien avec vos activités. Les bâtons, c'est vraiment tout ce qui est projet, professionnel, les études, ce que vous faites de vos journées. Donc en fait ici on est sur des choix ou des transitions, mais c'est plutôt quelque chose d'enjoué, de favorable. Cette carte est très positive. On est ici peut-être justement sur le fait de fêter une transition, de fêter un choix. C'est quelque chose qui apporte en tout cas de la gaieté, qui vous amène de l'enthousiasme, j'entends aussi. Donc on est vraiment sur cette notion-là de choix et de transition pour vous pour cette première partie de janvier. On a quoi ici? On a le 5 de coupe. Alors, moi ce que j'entends, c'est que c'est vous qui faites les choix. Et ici, avec le 5 de coupe, il peut être question de certaines relations que vous avez décidé de perdre, j'entends, et qui amène finalement une belle énergie, qui ramène finalement un peu plus de... Ça peut être en effet des liens toxiques que l'on a décidé de couper pour ramener justement plus d'énergie positive sur vous-même. Ici également, on me parle peut-être de manque ici pour vous les balances. Il est peut-être question de quelqu'un qui vous manque et... alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous manque et que vous auriez aimé avoir à vos côtés pour fêter éventuellement quelque chose ou une transition ou quelque chose. Alors, peut-être que cette personne n'est plus de ce monde et dans ce cas, cette personne, il faut savoir qu'elle a contribué à cela. Donc, ce qu'elle me dit, en fait, cette personne, c'est je le vois. Je suis là, je le vois. Ensuite, il peut être question d'un manque ici, de quelqu'un qui vous manque. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette carte-là du 5 de coupe, c'est-à-dire qu'ici, moi j'ai quelqu'un qui est focalisé sur toutes ces coupes qui se sont renversées et qui reste focalisé sur ce qui n'est plus en fait. Et cette personne finalement ne voit pas que dans ces coupes, peut-être, bon, c'est symbolisé par de l'eau souvent dans ces coupes-là, mais... le fait que cela se soit déversé, eh bien ça a fait pousser beaucoup de jolies fleurs, beaucoup En fait, ce que les guides essayent de vous dire, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que vous êtes peut-être focalisé sur une relation qui aujourd'hui n'est plus. Cette personne, peut-être qu'elle vous manque, en effet. Mais ce que vous n'arrivez peut-être pas à voir en restant focalisé sur le manque de cette personne, c'est ce que cette personne a fait fleurir en vous, et notamment peut-être des choses qui se sont transformées en vous pour pouvoir aller vers autre chose. Ça peut être aussi, justement, comme j'allais vous dire, les guides me disent que ces relations qui ne sont plus aujourd'hui, alors avec le 5 de coupe, ça peut être plusieurs relations, elles ont toutes apporté de l'eau à ton moulin pour justement qu'aujourd'hui tu sois beaucoup plus épanoui dans une relation qui sera mieux pour toi, c'est ça. Donc en fait, tout ce que ces relations passées vous ont appris vous permettent finalement là, cette première partie de janvier, de profiter peut-être d'une nouvelle relation ou de construire, de choisir peut-être cette nouvelle relation. Alors voyons voir ici ce que vous dit le tarot des fées. Nous avons le 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie.
Donc ici, nous sommes sur un 9, donc il y a bien quelque chose qui s'achève. Et justement, on vous invite à ne pas être focalisé sur ce qui vous manque, au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. Ce qui peut être intéressant aussi, ça peut être des émotions qui se déversent, qui étaient négatives, mais qui finalement, en se déversant, en s'en allant, vous permettent aussi de voir positif aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, on vous dit que vos vœux sont sur le point de se réaliser, que vos vœux sont exaucés, que vos rêves sont exaucés, et que là, vous allez vivre un moment magique de votre vie, et que quelque part, avec cette carte-là, profitez. Profitez de ce qui se passe là de positif dans votre vie. Alors, sur cette première quinzaine également, quelle est l'énergie de l'animal totem? Nous avons l'éléphant avec la carte de la sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Alors la sagesse, justement, c'est faire preuve de sagesse intérieure par rapport à une situation ou face à une situation qui vous permettra de réagir correctement par rapport à cette situation. Mais on me parle aussi d'expérience quelque part avec cette sagesse. Et bien oui, c'est ça un peu ce que je vous disais avec le 5 de coupe. Ça veut dire que les expériences passées, finalement, ont apporté de l'eau à votre moulin, une certaine sagesse qui aujourd'hui vous est profitable pour aller vers des moments magiques parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Alors voyons voir sur le domaine professionnel, matériel et financier. Nous avons le hiérophante. Alors déjà, nous avons des officialisations ici de quelque chose. Le hiérophante, c'est l'officialisation. Donc on peut être sur un travail qui s'officialise, une nouvelle activité, des études. En tout cas, on est sur quelque chose qui est comme ça. Le hiérophante, ça peut être un professeur aussi, un mentor. Hein. Ici, il est peut-être question aussi d'études et d'apprendre de quelqu'un de sage aussi, parce que le hiérophante, c'est quelqu'un de sage. Donc, il peut être question de cela. Ça peut être également vous, le hiérophante, hein, dans la représentation ici, parce que justement, vous avez acquis beaucoup de sagesse dans votre domaine ou dans votre vie professionnelle et matérielle et que vous faites preuve de sagesse aujourd'hui dans votre vie. Voyons voir. Bon, j'ai la carte du chemin, donc il y a bien un choix, une transition, hein, qui était symbolisée aussi par le 6 de bâton. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes en train d'entamer un nouveau chemin. Vous quittez peut-être l'ordre du public, vous quittez peut-être une administration, vous quittez peut-être la foule pour aller éventuellement vers quelque chose de plus calme et plus apaisé. Alors, ici, on a le partenariat, les contrats, les signatures. Donc, j'ai bien ici quelque chose qui s'officialise. Sur le plan relationnel, ça peut être tout simplement un mariage. Hein. Vous pourriez assister à un mariage, quelque chose d'officiel. Ici, j'ai en tout cas l'anneau, la stabilité avec l'encre. On est sur un lien pérenne. On est sur une relation qui est durable. Un contrat qui dure dans le temps. Un CDI, par exemple, aussi. C'est un nouveau contrat. Il y a beaucoup de discussions d'ailleurs aussi. Alors, je reçois un message quand même pour un couple, c'est qu'il y a beaucoup de stabilité et une nouvelle énergie pour un couple aussi ici, qui arrive à travers la discussion. Mais peut-être que justement, le couple ressort dans le domaine professionnel et matériel et financier parce qu'on a peut-être des choix à faire qui impactent votre vie de couple. Par exemple, si l'un des deux était tout le temps très affairé au travail, peut-être que cette personne choisit parmi vous de diminuer ses heures pour passer plus de temps au sein de son foyer ou avec vous ou vous avec les autres. Et en fait, en effet, ça impacte la vie de famille, ça devient beaucoup plus stable dans la famille. Vous voyez, c'est pour ça que je peux avoir du relationnel au niveau de la famille ou du couple qui tombe ici, parce qu'il y a un impact en lien avec vos activités. J'ai beaucoup de communication justement concernant cette transition. Ça peut être un message aussi pour un déplacement, un voyage également. Hein, mais qu'on en discute beaucoup dans le couple aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être cette discussion. Peut-être que l'un des deux doit partir en déplacement assez longtemps éventuellement. Et on va en discuter quand même parce que voilà, ça peut impacter la vie de famille.
Alors voyons voir justement sur le relationnel. Eh bien sur le relationnel, nous avons la roue de fortune. Donc il y a un changement, la roue est en train de tourner vers quelque chose visiblement de très favorable. La roue de fortune, c'est justement cette roue du destin. Donc ça peut être le roue du destin qui tourne, comme le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, bah, la roue est en train de tourner pour vous. On quitte peut-être enfin le célibat pour la vie de couple. Ça peut être aussi pour un couple ici, bah, la roue tourne, on passe à autre chose. La roue du destin, c'est aussi l'évolution. La roue tourne, les saisons, les cycles tournent aussi. Donc il peut être question d'un nouveau cycle aussi pour un couple, par exemple. Alors, il y a une signature ici. Donc ça peut être en effet de passer éventuellement de la relation non officielle, entre guillemets, à la relation officielle avec ici le livre. Avec la signature, le livre, il peut être en effet question de mariage officiel. Hein. J'avais le hiérophante aussi, donc ça peut être ça aussi. On a la carte du chemin encore ici. Donc ça veut dire ici que vous êtes aussi, par rapport à votre vie sentimentale, sur un chemin, sur une transition. Soit par rapport à une nouvelle relation qui arrive à vous, soit dans une relation déjà existante. On a une évolution ici. Alors, s'il s'agit d'un couple, il peut être question d'avoir éventuellement signé un mariage, un pax, et puis l'arrivée de l'enfant juste après, éventuellement. Alors, ça peut être aussi d'avoir eu l'enfant avant. Hein. Bon, ici, j'ai la carte du lys qui symbolise aussi la durabilité, la pérennité. Ça peut être aussi, avec la carte des cigognes et la carte du lys qui peut symboliser la vieillesse, peut-être aussi, est-ce que c'est en lien avec le fait d'être grand-parent ou de devenir grand-parent éventuellement. Il peut être question d'avoir eu des tracas concernant éventuellement des enfants, des petits-enfants ou des frères et sœurs. Et il est question ici de retrouver une certaine sérénité. J'écoute, hein, mais j'ai rien d'autre qui arrive. Donc, en tout cas, on parle de roue de fortune. Donc, c'est que la roue est en train de tourner. Et j'ai l'impression aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, la roue tournant pour vous, elle tourne aussi peut-être pour vos enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. En effet, bah oui, si finalement, sur le plan professionnel, des choses se signent, des choses se font, s'il y a un mariage entre deux parents et que vous avez déjà des enfants, bah oui, c'est normal que forcément les enfants suivent derrière dans le mouvement. Vie intérieure et spirituelle, il y a quoi? Nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est déjà l'abondance. C'est aussi la gestation. Donc intérieurement, il y a peut-être des choses qui sont en train d'être en gestation pour vous, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et ça se passe vraiment pour l'instant intérieurement. Hein. L'impératrice aussi, c'est beaucoup de connexion à son intuition, mais à son côté féminin, à ses émotions également. Et nous avons l'enracinement. L'enracinement, ouais, c'est intéressant parce que avec l'impératrice et l'enracinement, moi ce qu'on me dit c'est qu'intérieurement, vous avez des nouvelles idées, vous êtes en train de créer quelque chose de l'ordre de l'intériorité pour l'instant et qui va très très vite se voir être concrétisé dans la matière, prendre racine dans la matière. Avec la carte de l'enracinement aussi dans l'intériorité, pensez à votre ancrage, c'est très très important, surtout si vous voulez créer des choses dans la matière. Voilà les amis Balance, en tout cas je vous souhaite une première quinzaine de janvier, prenez grand soin de vous, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.